Tout ce qui constitue notre monde n'est en réalité qu'une vaste escroquerie établie patiemment au fil des siècles. Des générations d'hommes et de femmes succédant les unes aux autres ont voué leur existence à l'aboutissement du plan conçu par celui à qui l'on prête une multitude de noms. Vous le connaissez sans doute comme étant le diable, Satan, Lucifer, Iblis, le malin, l'insensé ou le prince de ce monde. Mu par une rage inassouvie qui a vu le jour au cœur même du jardin d'Éden, Satan poursuit implacablement la mise en œuvre de son plan par une stratégie jusqu'au boutiste qui consiste à s'immiscer dans le culte que l'homme voue à son créateur. De toutes parts et sans répit aucun, il assaille les humains dans leurs croyances, leur mode de vie, leurs liens sociaux et familiaux. Sa feuille de route consiste à se calquer sur les recommandations divines et à les inverser. Il a systématiquement tenté de pervertir tout ce que Dieu a défini comme sacré, la vie, la famille, la liberté, la justice, l'honneur. Iblis nous a ouvertement déclaré une guerre totale. À ce titre, il faut s'attendre aux pires attaques à notre endroit. Sourate 6, verset 123. Ainsi nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui ourdissent des complots, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. Dieu nous informe qu'il a lui-même placé de grands criminels qui ourdissent des complots dans chaque cité. Sans précision supplémentaire, rien n'interdit de penser qu'il est question de cités s'étendant au monde entier. Ce verset annonce qu'un complot mondial était déjà en place au 7e siècle, à l'époque de la révélation du Coran. En réalité, il existe depuis la nuit des temps. Satan est le premier dissident de l'histoire. Dans sa rage absolue qui a immédiatement suivi sa rébellion envers le Créateur, il mit sur pied les principes de base du complot. En annonçant ouvertement et en toute franchise à Dieu que désormais il allait passer le reste de son existence à s'interposer entre lui et ses créatures par le biais du mensonge et de la ruse, il ne faisait que détailler le mode d'emploi du complot. De nos jours, les réseaux occultes que sont la franc-maçonnerie, le Bilderberg, la Trilatérale, le CFR, le Club de Rome et autres associations philanthropiques telles que le Rotary et le Lions Club sont clairement affiliés à ces comploteurs relatés dans ce verset. Dieu, dans sa grande sagesse, précise in fine qu'ils seront leurs propres victimes. Aveuglés par leur succès et leur puissance, ils continueront sans gêne, sans restriction aucune, jusqu'au bout de leur complot contre l'humanité. Et au bout, il y a Dieu et sa parole. Sourate 2, verset 182. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Et je leur accorderai un délai, car mon stratagème est solide. Ce combat va au-delà du simple conflit entre le bien et le mal, dans la mesure où il se joue sur un champ de bataille totalement inédit, celui du visible et de l'invisible. Satan et ses hordes de démons vivent soustraits au regard des hommes. Fort de cet atout inestimable, il peut à loisir mettre son plan à exécution à l'abri des regards. Ne pas pouvoir visualiser son ennemi ni même le localiser lui offre un incroyable avantage. Difficile en effet de convaincre quelqu'un qu'un ennemi invisible fomente depuis un monde parallèle et inaccessible un plan criminel afin de lui nuire. L'hérésie matérialiste athée s'inspirant du « je ne crois que ce que je vois » de saint Thomas a permis d'enfoncer le clou de l'incrédulité face au monde spirituel dans lequel Satan évolue. Ce dernier, fondateur de l'athéisme pour autrui, bien avant la gestation du même nom, et alors même qu'il est un croyant plus que convaincu, comme le relate la sourate 38, versets 79 à 82, a réussi ce tour de force phénoménal d'effacer sa propre existence aux yeux de la masse des populations dites civilisées. Il dispose désormais, en plus de l'invisibilité, d'être considéré comme étant un mythe, une vue de l'esprit, un concept philosophique au même titre que la vision d'un Dieu créateur. Ici se joue le cœur du plan satanique. L'idée centrale qu'il articule repose sur l'abandon de toute croyance à toute entité non physique, aussi bien positive que négative. Le dogme matérialiste préconise que rien ne doit être accepté comme plausible autre que ce qui est physiquement observable. Cette construction intellectuelle a permis d'évincer aussi bien Dieu que Satan de notre monde. Désormais, il n'y a plus de cause créatrice, ce qui, de facto, élimine l'antagoniste, le diable, l'ennemi destructeur. En rendant fictive sa propre personne, Iblis a obtenu un retour sur investissement qui restera inégalé à tout jamais. Car en effaçant l'existence de Dieu, il coupait le lien, la religion, et isolait la créature de son créateur, capable désormais de poursuivre son plan face à des humains abandonnés à eux-mêmes. Avec l'invisibilité, une des caractéristiques majeures de Satan réside dans sa longévité. En effet, le Coran affirme qu'un délai lui fut accordé et qu'il vivra jusqu'au jour de la résurrection, comme le relate la sourate 7, versets 14 et 15. Sachant qu'il est antérieur à la création de l'homme, ayant assisté à celle d'Adam, il a donc côtoyé et observé toutes les civilisations humaines sans exception. Il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps et même la fin du monde, autrement dit jusqu'à l'avènement de l'heure qui sera suivi de la résurrection. À ce propos, il est important de ne pas confondre la fin des temps avec l'heure.
La fin des temps est une longue période de temps qui a débuté à la mort du prophète de l'islam et qui s'achèvera avec l'arrivée de Jésus et la mort de l'Antéchrist. L'heure concerne la fin du monde, autrement dit le moment où Dieu transformera totalement la terre pour le jugement dernier et ressuscitera les morts. Nous nous trouvons actuellement à la fin des temps, et ce depuis plus de 1400 ans. Quant à l'heure, personne ne la connaît excepté Dieu. Toute l'histoire humaine aura été supervisée par l'œil malveillant de son pire ennemi. Des centaines de milliers, voire des millions d'années d'existence à observer, étudier, tester et manipuler l'espèce humaine, tirant des leçons de chaque expérience, de chacun de ses échecs, remettant chaque jour sur le métier son œuvre, Satan perfectionne et acquiert graduellement un savoir-faire unique dans le domaine de la manipulation, du mensonge et de l'intrigue. Personne sur Terre ne peut se vanter d'avoir autant d'années de pratique à son actif. Accompagné de sa cohorte de fidèles démons, ses descendants directs, il n'a aucun égal sur Terre quant à la mise en œuvre de ce savoir-faire hautement nuisible que sont les guerres, la manipulation, le parjure, la duperie. Le double discours, l'hypocrisie, les fausses promesses, la séduction et la flatterie, ce sont ses armes de prédilection dans la mesure où elles se sont montrées les plus efficaces à travers l'histoire. Il n'a pas une spécialité, il les a toutes. Il est expert dans tous les domaines. Un ennemi hautement qualifié tel que Satan ne peut et ne doit pas être pris à la légère. Afin de combattre efficacement l'ennemi, mieux vaut connaître ses forces et ses faiblesses. Les forces d'Iblis sont au-dessus des nôtres. À armes égales, il est imbattable. Ses points faibles se résument en réalité à un seul et il est de taille. Dieu. C'est en passant par notre Créateur qu'on lutte efficacement contre lui. Sans Dieu, point de salut. C'est la raison pour laquelle il a travaillé ardemment à l'éradication de la foi dans le cœur des hommes. Une fois Dieu évacué, Iblis devient indestructible. Dans ces conditions, faire chuter l'humanité n'est plus qu'une question de temps. Pour arriver à occulter Dieu, Satan a entrepris un travail de longue haleine basé essentiellement sur le mensonge et la manipulation. Mentir, tromper et manipuler, c'est la sainte trinité démoniaque. On peut donc s'attendre à ce qu'un monde sous domination satanique reflète dans sa structure l'image de son concepteur. Aveugle celui qui n'a pas encore vu la moindre trace satanique autour de lui. De la nourriture à la monnaie en passant par les rapports humains, partout les empreintes des pieds fourchus de Satan sont là. En suivant ces traces, il est possible de comprendre la logique du plan de destruction qu'il a établi. Il est même possible de découvrir qui sont ses fidèles collaborateurs parmi les humains, tout comme ceux qui lui vouent littéralement un culte et qui travaillent à sa réussite. Dieu annonce à plusieurs reprises dans le Coran que si nous persistions à ne pas suivre ses commandements, il nous remplacerait sans hésitation par d'autres créatures plus méritantes qui nous succéderaient sur Terre. Difficile d'imaginer que nous puissions, nous, êtres humains, disparaître de la surface du globe et être remplacés par d'autres créatures qui domineraient la Terre. Ce n'est pas une annonce gratuite, mais le rappel d'un réel bouleversement cataclysmique qui pourrait un jour survenir. Ces menaces sont présentes au travers de nombreux passages coraniques. Ces avertissements nous sont expressément adressés. En tant qu'êtres humains, nous sommes censés être soumis au Créateur et nous avons la capacité de refuser cette soumission grâce à notre libre arbitre. Dieu en a voulu ainsi. Cette possibilité de choisir nous impose la lourde charge de subir le jour du jugement dernier pour le solde des comptes des actions que nous avons menées en notre âme et conscience. Pour nous donner toutes les chances de ne pas être sanctionnés lors du jugement, Dieu nous a, par intervalles, envoyé des guides et des informations via ses livres saints et ses différentes révélations. Libre à nous de les accepter ou de les refuser. Il y a deux questions cependant qui se posent. La première, à cause de notre choix de transgresser les recommandations divines, risquons-nous d'être réellement remplacés par un autre peuple? Nous avons reçu des informations précises sur le déroulé des choses à venir concernant la fin des temps et savons que nous ne serons pas remplacés. Du moins pas l'espèce humaine en tant que telle, mais peut-être qu'une communauté humaine en remplacera une autre quant à la domination de la planète. Cela n'est pas impossible. Deuxième question, est-ce qu'il a existé ou il existe un autre peuple doué du libre arbitre et qui est soumis au jour du jugement dernier comme nous? Et si oui, a-t-il reçu les mêmes avertissements que nous? Dieu ne peut pas, si un autre peuple doué du libre arbitre ait existé, ne pas lui avoir imposé les mêmes conditions que nous. Cela serait une preuve manifeste d'injustice. Et Dieu n'est point injuste. En conséquence de quoi, nous devons rechercher si un autre peuple semblable aux humains, doué du libre arbitre et soumis au jugement dernier, existe. Et il ne faut pas longtemps pour en trouver un qui réponde exactement à ces prérequis, le peuple des djinns. L'histoire coranique nous apprend que les djinns ont été créés avant le genre humain. Différentes sources nous informent qu'ils peuplèrent la terre avant nous. Le Coran nous explique finalement qu'ils ont bel et bien été avertis tout comme nous par le Créateur. Sourate 6, verset 130. Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes. La vie présente les a trompés et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité ils étaient mécréants. C'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis.
Ton Seigneur est le suffisant à soi-même, le détenteur de la miséricorde. S'il voulait, il vous ferait périr et mettrait à votre place qui il veut, et même qu'il vous a créé d'une descendance d'un autre peuple. Sourate 9, verset 115. Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les a guidés, jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Certes, Allah est omniscient. Sourate 35, verset 24. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. À la lumière de ces informations, nous comprenons que les premiers à avoir été remplacés par d'autres créatures furent les djinns. Nous ne connaissons pas les raisons qui ont amené à la création des djinns en premier lieu et pourquoi ce ne fut pas l'homme. On peut supposer que les djinns ayant transgressé furent remplacés par un peuple qui assumerait l'adoration du divin tel qu'établi à l'origine par le Tout-Puissant. Si Dieu a offert le libre arbitre aux djinns, il leur a forcément expliqué son dogme religieux et leur a annoncé, à l'instar de ce qui a été fait pour nous, qu'il enverrait régulièrement des messagers pour ramener les égarés vers le droit chemin, puisque les djinns et les humains ont été créés dans un but particulier et exclusif au reste de la création, comme le stipule le verset suivant, Sourate 51, verset 56. « Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Dieu attend d'eux d'être soumis à lui. C'est précisément la raison pour laquelle il leur a offert le libre arbitre. Aucune autre créature n'a été créée avec pour unique raison d'adorer Dieu si ce n'est les djinns et les êtres humains. Sourate 17, verset 95. Dis, s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. Ainsi, par analogie à ce verset, il apparaît clairement que les djinns ayant vécu sur terre ont reçu la visite de djinns messagers afin qu'ils aient connaissance du message du Créateur. Malgré les nombreux avertissements qu'ils reçurent, les djinns s'enfoncèrent davantage dans leur mécréance. Ainsi, Dieu a mis en application sa menace, et Dieu est le plus savant. Et quelle ne fut pas leur surprise quand le châtiment annoncé les a vus se faire déposséder de la domination terrestre et de voir l'apparition d'un couple d'êtres humains à leur place, tandis qu'eux-mêmes étaient refoulés dans les endroits repoussants, inhospitaliers et les zones les plus reculées de notre planète. Zones qu'ils peuplent jusqu'à présent. Certains pourraient penser qu'avant les djinns, d'autres créatures les ont peut-être précédés. Pour valider cette éventualité, il faut que les prétendues créatures soient pourvues du libre arbitre afin de disposer de la capacité de reconnaître le bien et le mal et de choisir entre la transgression et la soumission à la divinité, sans quoi elles ne peuvent être jugées sur leur comportement. À l'heure actuelle, au vu des textes coraniques et des hadiths, il n'est aucunement fait mention d'autres peuples dotés du libre arbitre et soumis au jour du jugement dernier, autres que les humains et le peuple des djinns. En conséquence de quoi, nous ne pouvons affirmer l'existence d'un autre peuple ayant existé sur Terre avant les djinns. Quand les anges reçurent l'annonce de la création d'un successeur aux djinns sur Terre, ils affirmèrent que ces derniers feraient couler le sang et sèmeraient le chaos. Comment pouvaient-ils le savoir? Sont-ils devins pour connaître l'avenir? Dieu les a-t-il informés du futur? Les anges faisaient simplement référence à des événements déjà survenus et dont ils ont été les témoins. Les djinns sont pourvus d'une âme tout comme les humains. Par analogisme, nous pouvons supposer que toutes leurs actions quotidiennes sont retranscrites par les anges scribes qui se relaient matin et soir auprès d'eux. Les anges ont donc été témoins de toutes les perversités, les meurtres, les guerres et les atrocités diverses et variées que les djinns ont commis sur Terre durant leur domination. Ils spéculent sur les actions des futurs habitants de la Terre qui pourraient suivre les pas de leurs prédécesseurs, car étant eux aussi doués de libre arbitre, libres de faire le bien mais surtout le mal, ce qui n'est pas le cas des anges qui ne peuvent rien faire d'autre qui ne plaise à Dieu. C'est ainsi que la remarque des anges qu'ils émettent prend tout son sens. Sourate 2, verset 30. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur terre un vicaire, khalifa. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Il dit, en vérité je sais ce que vous ne savez pas. Il apparaît clairement que les djinns ont semé le chaos et la transgression sur terre, et que Dieu les avait avertis et finalement punis et remplacés par les hommes. La question qui se pose, c'est de savoir si Iblis faisait partie des djinns transgresseurs qui furent définitivement bannis de la domination terrestre. En effet, il était présent durant le processus de création d'Adam. Il paraît donc peu probable qu'il fût parmi les rebelles sur Terre. Dieu n'aurait pas autorisé un ennemi déclaré à assister à la création de son successeur en compagnie des anges. Il faut comprendre le privilège dont disposait Iblis comme étant dû à quelque chose de l'ordre du bon comportement. Il faut également supposer que les djinns pouvaient aller et venir entre le paradis originel et la Terre. Nous ne disposons hélas d'aucune source qui pourrait nous orienter quant à cette question. La certitude en revanche qu'Iblis était bel et bien présent au Jardin d'Éden durant la création d'Adam est confirmée dans le Coran à de multiples reprises. Le débat qui a ensuite lieu au sujet de l'acceptation de l'homme comme khalife sur terre entre Iblis et Dieu nous livre des informations exceptionnelles quant aux valeurs intrinsèques d'Iblis et du futur plan d'égarement qu'il mettra en œuvre pour nuire à l'humanité.
car c'est suite au refus de Satan et de se prosterner sur ordre divin devant Adam que sa vraie nature belliqueuse est apparue. La déclinaison de son futur plan, relaté dans le Coran, est essentielle à la compréhension de notre monde. En quelques échanges se trouvent exposées les lignes directrices du complot mondial que nous connaissons désormais. Il était pourtant présent depuis plus de 14 siècles dans le corpus coranique de manière claire et concise. Par ces quelques phrases, Iblis nous révèle la haine qu'il voue à l'homme du fait de sa nature première qu'il juge méprisable contrairement à celle d'un djinn. Un concentré de racisme à l'état pur. Il poursuit en résumant la mise en place du complot de grande envergure qu'il mènera lui et ses alliés sur tous les continents contre toute la descendance d'Adam jusqu'à la fin des temps, délai que Dieu lui a accordé avec pour ultime et unique but l'égarement du chemin qui mène à Dieu. Et tout cela, Iblis l'annonce à Dieu directement, à un complot non dissimulé mais qui sera mis en pratique depuis un monde que nous ne pouvons voir. Étrange situation qui pourtant est celle de notre monde. Ainsi, le fantasme des identitaires racialistes islamophobes trouve ici le fruit de leur fantasme, à savoir la théorie du grand remplacement. Le grand remplacement n'est pas un fantasme, il existe réellement, il a déjà eu lieu et bonne nouvelle, nos amis les racistes sont partie prenante de l'action. Ils ont eux-mêmes remplacé les autochtones de la Terre, à savoir le peuple des djinns. L'ironie de l'histoire veut qu'ils n'en aient pas conscience. Ils imaginent un remplacement en Europe au sens large, alors que l'objet de leur cauchemar est de plus grande ampleur puisqu'il concerne la planète entière et tout le genre humain. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que ceux qui ont mis ces idées absurdes dans la tête des Occidentaux ne sont autres que les adorateurs de nos chers djinns racialistes, mais ils n'en ont pas conscience. Les adeptes des djinns se rencontrent dans différentes sectes et autres clubs philosophiques, philanthropiques, voire même sous les sunlights des tropiques. Forcément, la cabale est partie prenante de ces clubs toujours maquillés, toujours occultés, mais bel et bien présents. La franc-maçonnerie n'est jamais loin, souvent par le biais de ces clubs philanthropiques, ces confréries humanitaires d'entraide pour le genre humain, avec la minorité agissante qui rend culte à Satan et à ses fidèles. L'idéologie raciste haineuse envers un autre genre car différent est issue de Satan. Il a diffusé sa haine du genre humain de par le monde depuis le jardin d'Éden jusqu'à nos jours sans interruption. Il n'est pas le prince de ce monde, mais le maître de la manipulation. Dans la mesure où il dispose de deux mains gauches, tout ce qu'il touche ira forcément de travers. Désormais banni et devenu résident permanent terrestre, il a enclenché sa guerre contre l'homme. Pour la mener à bien, il doit utiliser sa véritable nature, celle du maître des éléments, et opérer depuis son propre monde, un espace-temps à l'abri des regards où il va patiemment concevoir les meilleures stratégies d'attaque à notre encontre. C'est la première guerre que connaîtra l'humanité, un conflit qui sera racial, permanent, non pas armé mais idéologique et religieux. Satan sera le premier marionnettiste de l'histoire, tirant les ficelles au travers d'humains consentants, aidés et soutenus par ses armées de démons issus de sa filiation et d'autres djinns ayant fait le choix de servir le mal. Sans oublier les premiers zombies de l'histoire, les vrais, que seront les possédés via les sorts et autres diableries, œuvrant à leur insu et à leur niveau dans cette guerre satanique. Une armée hybride attaquant de toutes parts, disposant d'armes non conventionnelles telles que l'invisibilité, la transformation physique, la possession corporelle, la manipulation mentale, la double vision, la communication télépathique, l'annonce prophétique captée par espionnage, etc., qui resteront absolument insoupçonnables pour l'homme. Une armée qui mène une attaque 24 heures sur 24 sans trêve ni repos depuis la nuit des temps. Bienvenue dans la guerre des mondes.